Le loup batasse, au départ, c'est les années 80, il y a des grands feux de forêt dans le Luberon. Et il y a des citoyens qui décident d'agir à leur niveau pour essayer de sensibiliser les citoyens du territoire à essayer de respecter la forêt provençale, et que la forêt c'est pas juste du verre qui brûle. Du coup, assez vite, ils se mettent à la recherche d'un endroit pour construire un lieu dédié à ça. Et en fait, ces personnes-là, elles rencontrent une autre personne qui s'appelle Marie Baudouin, et cette personne a un terrain de 7 hectares en pleine forêt qui est constructible mais qui n'est pas construit, et en fait cette personne elle décide de donner le terrain à l'association en 1986. Dès le départ, il y a l'idée d'aller habiter en forêt, et donc d'aller habiter à un endroit qui n'est pas le lieu de vie des humains, et donc il faut essayer de moins déranger possible la biodiversité. Et donc pour cela, il y a l'idée de construire un bâtiment qui fonctionne à l'énergie solaire, qui est l'énergie disponible sur le site ici, de manière à impacter le moins possible le vivant aux alentours. Et puis de le construire aussi d'une manière qui consomme très peu d'énergie. Alors le bâtiment du Loup Batasse, il a été créé en 10 ans de chantier de jeunes internationaux. Le bâtiment il a été construit avec cette volonté-là de faire découvrir la forêt et de faire rayonner la forêt provençale sur tout type de public. Et en plus de ça, ça portait aussi des valeurs écologiques, et ces valeurs écologiques-là, elles ont amené une réflexion sur comment on intègre un bâtiment dans un lieu qui est en restanque, qui est calcaire, qui est en pleine forêt, sur 7 hectares. Comment on fait pour y avoir de l'eau, pour y avoir de l'électricité avec les ressources dont on dispose sur place. Ce qui est évident, c'est le soleil. Mais le soleil pour aller chercher l'eau aussi. Donc on se dit on crée un forage. Ce forage, pour faire remonter l'eau avec une pompe, la pompe sera solaire. Et on intègre le bâtiment sur les restanques de manière à ce qu'il soit bioclimatique. Ça veut dire qu'on le met avec une façade nord bien collée contre la roche, avec des toutes petites ouvertures au nord et des très grandes ouvertures au sud, de manière à capter un maximum l'énergie solaire. Là-dessus, on met plein de panneaux solaires, et une fois qu'on a tout ça, on peut vivre assez sobrement finalement, et avoir des consommations qui ressemblent un petit peu à celles que tout le monde va avoir chez lui, enfin presque. Ce serait mentir que de dire que c'est 100%, parce que c'est pas vrai. On se fournit aussi en gaz et en gasoil. Ponctuellement, ça représente vraiment pas grand-chose, mais ça existe quand même. Donc on a une chaudière qui fonctionne au gaz, qui supplée le solaire thermique qu'on utilise pour chauffer nos planchers chauffants et chauffer le bâtiment en hiver. Et on a un groupe électrogène qui est notre générateur de courant alternatif. Quand il n'y a pas de soleil en hiver pendant plusieurs jours, au bout d'un moment, nos batteries qui ont 6 jours d'autonomie, elles finissent par dire bon au revoir merci. Et à ce moment-là, on branche le groupe électrogène pour faire repartir tout ça. Globalement, on ne peut pas dire qu'on est autonome à 100% en énergie solaire, mais on est quand même très libre et on a un impact minimum sur notre environnement grâce à ça. Aujourd'hui, le bâtiment du Loup Batasse, il a presque 30 ans, donc du coup presque 30 ans, ça fait que c'est le moment où ton bâtiment il commence à être un peu un vieux bateau. Il faut commencer à le sortir de l'eau, à briquer la coque et puis à le rénover quoi. Donc là on fait ça avec toujours le souci d'être efficient au niveau thermique et de consommer le moins possible d'énergie pour chauffer les bâtiments ou les rafraîchir. Donc on perpétue la tradition des chantiers participatifs, en isolant le bâtiment en chantier bénévole, en créant des toitures végétalisées là où il n'y en avait pas par exemple. Et après on fait appel à des prestataires pour changer les fenêtres de manière à ce qu'elles soient mieux isolées, etc. Alors la sobriété énergétique au Loup Batasse, ça touche plusieurs sujets en fait. Ça touche à la fois l'eau, ça touche à la fois l'électricité. Et du coup quand on accueille nos publics, on les accueille avec un souci d'économie d'énergie. Donc pour leur faire économiser l'énergie, quand on n'est pas habitué à ça, en fait, la première chose qu'on doit comprendre, c'est combien on consomme. Donc, le Loup Batasse, quand il a été construit, il y avait un tas de compteurs, un tas d'instruments de mesure et d'affichage visuel qui avaient été mis en place pour que chacun sache combien il consomme et puisse avoir envie de maîtriser un peu sa consommation vers l'économie. Et de manière à ce qu'il n'y ait jamais d'oubli, c'est-à-dire oubli d'éteindre la lumière ou oubli de couper le robinet, on a mis en place des détecteurs de présence pour la lumière et des robinets poussoirs qui, une fois qu'ils sont terminés de débiter l'eau, se coupent tout seuls. Et c'est vrai que ça change la donne parce que nos consommations elles sont vraiment minimes par rapport à la capacité d'accueil du gîte qui est quand même 35 lits. Au Loup Batasse, on a installé de la récupération d'eau de pluie. On a 180 mètres carrés de toiture terrasse au Loup Batasse, donc c'est une ressource immense en fait. Et on s'est dit, on va collecter cette eau, on va faire de la récupération d'eau de pluie pour alimenter les jardins qui sont en contrebas du gîte, parce que le Loup Batasse, c'est un bâtiment de 300 mètres carrés, mais c'est aussi 7 hectares de forêt et un jardin pédagogique, un jardin nourricier. Donc pour que l'eau ne sorte pas directement du forage, mais soit plutôt celle de la pluie,
On a rénové toutes nos gouttières et toutes nos toitures terrasses pour que l'eau atterrisse dans une grande citerne souple. Cette citerne souple ensuite déploie l'eau jusqu'au jardin. Et donc il y a tout un travail d'entrée de sobriété énergétique, de bioclimatisme qui sont en fait au cœur de la démarche du Loup-Batas. Donc voilà, on a du coup quand ce bâtiment est construit, on a un bâtiment en pleine forêt qui en plus a une consommation très faible et du coup qui respecte le vivant autour de lui.